conférence de presse relative au dysfonctionnement grave identifié à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les membres de l'opposition CAP 2015 à la CENI portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les dysfonctionnements relevés à ce jour dans le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser l'élection présidentielle de 2015. 1. La question des experts mise à la disposition de la CENI par M. Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Par lettre en date du 17 août 2012, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales met à la disposition de la CENI 3 experts internationaux. À ce jour, les membres de la CENI ne connaissent même pas les termes du contrat liant le gouvernement à ces experts. Sur ces 3 experts, un seul est aujourd'hui en fonction à la CENI. Il s'agit de M. Clément Aganahi. Ce dernier s'est constitué au sein de la CENI une cellule de travail en recrutant, sans l'aval de l'institution, 4 autres experts internationaux qui relèvent directement de son autorité. Ceux-ci devant requérir son avis avant de donner toute information au commissaire. Les 2 actes exposés ci-dessus violent l'article 4 du Code électoral et posent fondamentalement le problème de l'indépendance et de l'autonomie de l'institution. Par ailleurs, aux élections législatives d'octobre 2013, cette cellule d'experts, le soir du scrutin, fait publier directement par la télévision togolaise, pendant la nuit électorale à la CENI, des résultats supposés définitifs, alors que le travail de compilation des résultats des bureaux de vote était encore en cours dans les séries. Ceci au mépris des directives et procédures de collecte, de transmission, de traitement et de validation des résultats des bureaux de vote et des séries en vigueur à la CENI. Les commissaires devant, après contrôle des résultats transmis par la CENI, les valider au cours d'une séance plénière avant d'en faire la proclamation provisoire conformément à l'article 103 nouveau du Code électoral. En conséquence, cette cellule d'experts qui a participé à la manipulation des résultats du scrutin d'octobre 2013 doit être dissoute et remplacée par un groupe de nouveaux experts nationaux et internationaux recrutés directement par la CENI avec l'aide de l'Union européenne et du PNUD. 2. La question de la commande de 700 000 cartes d'électeurs. Le 28 octobre dernier, les membres de la CENI sont surpris de voir des agents du dépôt central de Togo 2000 débarquer avec 700 000 cartes d'électeurs et autres matériels et fournitures informatiques qui sont livrés au Centre national de traitement des données par la société CITES, une société belge, sans que la CENI actuelle ou la présidente n'ait passé ses commandes. Les cartes d'électeurs livrées portent la signature de M. Tafa Tabiou, actuel président de l'institution, alors que ce dernier n'a déposé sa signature sur aucun moule du fournisseur depuis son élection le 13 octobre 2014, date de son élection à la tête de la CENI. En conséquence, ces cartes d'électeurs doivent être mises sous scellé en attendant la mise en place d'une commission d'enquête pour identifier comment et par qui cette commande a été faite et investiguer pour voir si d'autres cartes n'ont pas été livrées ailleurs. Le gouvernement doit mettre à la disposition de la CENI le contrat qu'il a signé avec CETES afin de permettre à l'institution d'en connaître et d'en maîtriser les termes. 3. La question de la gestion
de certains agents électoraux, je veux parler des opérateurs de saisie OPS et aux techniciens par la société Snedaï, une société ivoirienne représentant la société belge CETES au Togo. Le 14 avril 2014, le ministre Gilbert Bahara propose au cours d'une réunion avec les membres de la CENI l'externalisation de la gestion de ces agents électoraux. Le 14 juin 2014, après débat, l'Assemblée plénière de la CENI précédente rejette formellement cette proposition et refuse de signer un contrat avec M. Dich, représentant la société Snedaï, que le ministre Gilbert Bahara a retenu pour gérer ces agents électoraux. Au nombre de 3 310 personnes pour un budget d'environ 2 288 millions de francs CFA. Malgré cette position claire de l'institution, le gouvernement, par l'entremise du ministre Gilbert Bahara, confie la gestion de ces agents électoraux à la société Snedaï, faisant perdre ainsi à la CENI son pouvoir de contrôle sur les agents d'enrôlement et l'indépendance que lui confère l'article 4 du Code électoral. En conséquence, il y a lieu de dénoncer avec force ce contrat qui augure d'ores et déjà des fraudes qui seront organisées pendant la révision des listes électorales grâce à la mainmise de la société Snedaï sur les OPS et les techniciens totalement sous son contrôle. 4. La question du recrutement des agents électoraux par l'Agence nationale pour l'emploi ALPE sur proposition de M. Gilbert Bahara. L'expérience montre les limites de l'ALPE en matière de recrutement de masse et l'on peut se demander légitimement si des dispositions n'ont pas été prises par le pouvoir en accord avec l'ALPE pour positionner en majorité des personnes préalablement choisies par le RPT UNIR. 5. La question concernant la mise à disposition de la CENI de 103 millions de francs CFA dans le cadre du financement des activités de la CENI. Par lettre en date du 6 avril 2014, le ministre des Finances met à la disposition de la CENI une somme de 103 millions de francs CFA pour une mission d'actualisation et de confirmation des centres de recensement et de vote. À ce jour, la CENI attend toujours ses fonds. Ainsi, des crédits sont mis théoriquement à la disposition de la CENI sans suite concrète, alors qu'un chronogramme très serré est établi pour la révision des listes électorales et pour tout le processus électoral. La CENI ne dispose à ce jour d'aucune ressource financière pour exécuter sur le terrain des activités préparatoires comme la communication, la sensibilisation des populations, la formation des OPS, etc. Et l'institution accuse déjà 3 semaines de retard sur le chronogramme adopté le 29 octobre 2014. Merci.